Bonjour, je m'appelle Fibre Tigre. Le jeu fait partie de ma vie depuis très longtemps puisque j'ai été 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo, dans lequel j'ai créé des jeux, co-créé des jeux qui s'appellent Out There, Sigma Theory par exemple. J'ai aussi fait des jeux aussi en amateur comme A Better World qui là il va être édité chez Ludogramme et qui a eu un prix de science-fiction. Depuis 7 ans maintenant, je fais un métier qui est très particulier puisque je mène des parties de jeux de rôle sur Twitch. Je suis un maître de jeu qui est payé pour faire des parties de jeux de rôle, à la fois pour faire des campagnes à un rythme régulier et c'est sponsorisé ou subventionné comme une émission audiovisuelle, mais également on fait des one-shots, donc des épisodes individuels qui sont parfois centrés autour d'une marque, que ce soit une propriété intellectuelle comme World of Warcraft ou Genshin Impact. Dans ce cas-là, on travaille sur des scénarios qui correspondent à leur IP, ou alors sur des marques qui sont hors milieu de l'imaginaire, comme par exemple jeudi dernier on a fait quelque chose autour de l'assurance habitation Crédit Agricole. Comme quoi on peut faire des jeux de rôle sur n'importe quel sujet. Quand on est créateur de jeux, on a une sorte de bibliothèque imaginaire dans laquelle on a tous les jeux auxquels on a joué et surtout les mécaniques de jeu. Et quand on doit concevoir quelque chose, on prend, on dit tiens ça c'est compatible, ça fonctionne. Sinon moi j'ai commencé mon incursion dans le jeu de rôle. C'était L'Œil Noir, la boîte de L'Œil Noir, Ravensburger, et j'avais 7 ans, donc c'est beaucoup trop jeune. Et aussi les livres dont vous êtes le héros, la série Sorcellerie, j'étais beaucoup trop jeune aussi à 7 ans, parce que c'est une série un peu pour adultes, mais ça m'a jamais quitté, et ça m'a donné un peu les ferments de l'imaginaire. Mais aujourd'hui, une partie de mes travaux et de mes productions, c'est effectivement d'essayer de déterminer ce serait quoi l'ADN d'un jeu de rôle français. On a Donjons et Dragons que je salue, que j'aime beaucoup, mais qui est en situation de monopole, un monopole écrasant. Et un monopole, même si c'est le monopole du meilleur produit du monde, c'est quand même pas très sain. En ce moment, les gamins dans la cour de récré, ils disent plus Fortnite, ils disent Donjons et Dragons. Donc il y a eu le film, il y a eu les actual plays, ça marche très très bien. Mais le problème, c'est que les gens ne se réunissent pas quand même pour faire des parties de jeux de rôle parce que c'est des bouquins qui coûtent 70 €, donc il faut quand même réfléchir avant d'acheter. C'est énormément de travail. Moi, quand je fais une partie entre amis, ça se fait plus, mais quand je faisais une partie entre amis, je bossais 1h30 par heure de jeu. C'est-à-dire que quand il y avait une partie de 3 heures, j'étais obligé de poser 3 heures avant. L'actual play, il a aussi un effet contre-productif, donc il est très productif en disant regardez le jeu de rôle c'est cool, on s'amuse trop, c'est trop bien, vous pouvez vivre ça chez vous. Mais les gens qui disent mais jamais je serais capable de faire ça. Ce qu'ils font là, je suis jamais capable de faire ça parce que nous on le fait à haut niveau. Moi par exemple en actual play j'ai quasiment 550 heures, donc c'est-à-dire moi j'ai 550 heures de jeu de rôle derrière moi. Alors, et je ne considère pas que je sois un très bon maître de jeu. Mon intuition c'est qu'à un moment ce ne sera pas Eldercraft, ce ne sera pas moi, mais il va y avoir un américain qui va avoir le génie de faire un système très cool avec des cartes de jeu de rôle, qui sera le Magic du jeu de rôle et là ça pourra exploser quand même. En fait j'ai une équipe d'écriture de 5 personnes, donc en gros pour l'actual play déjà j'écris le scénario sous forme de notes, il y a quelqu'un qui passe derrière qui me les formalise, je peux la jouer, ensuite on prend ces notes là et on va se remettre à une autre équipe d'écriture qui va réécrire derrière, qui va foisonner comme on dit, ce qui fait qu'il va y avoir parfois 2, 3, 4 auteurs entre moi et le produit fini. Le temps est ma ressource la plus précieuse et j'en ai très très peu. Et aujourd'hui je le consacre à la locomotive du business qui est l'actual play, cette espèce de fenêtre sur les produits et qui permet d'entretenir aussi une communauté. Voilà. Moi je suis à MJ, je suis payé pour ça. Après aujourd'hui c'est un peu plus complexe parce que je vais t'en dire 2 minutes. Quand l'émission est sur le point de commencer, que j'ai le scénario sous les yeux, en fait 99% du travail est fait. L'émission en elle-même c'est très peu de choses. Ce qui est très dur c'est de faire tout ce qu'il y a avant. C'est une émission où il y a par exemple 26 personnes qui sont en régie ou en arrière-plan, etc. avec les équipes d'écriture. Quand tu as un gars qui a la grippe, c'est un vrai problème, c'est une cellule de crise. Et en plus, il peut y avoir un client derrière qui est très demandeur. Voilà. Et quand j'ai travaillé par exemple pour Blizzard, j'avais les responsables du lore américain, déjà il fallait écrire en anglais, et le responsable du lore américain qui disait bah non, là vous avez mis un dragon bleu, il faut qu'il y ait un dragon noir parce qu'ils ont tel pouvoir, etc. Et il faut voilà. Et parfois aussi il y a des productions qui se passent mal, voilà. Et il y a plein d'aspects qui rendent ce métier extrêmement chronophage et compliqué. En fait, il y a ce côté de tu vois le syndrome Star Wars. Il y a des Star Wars qui sortent en permanence, sont tous bien. Mais le meilleur Star Wars, c'est toujours celui qui était avant. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive. Mais pour les gens qui ont découvert Star Wars au temps de la menace fantôme, c'est le meilleur, tu vois. Et moi, quoi que je fasse, les gens diront c'est bien, mais bon, c'était tellement mieux avant, tu vois. J'ai ça depuis 6 ans, quoi. Ça fait partie du jeu et moi, ça ne m'affecte pas tant que ça, mais c'est vrai que
quand tu te crèves à vraiment avoir des subventions, avoir des clients, tout créer un truc, tu as des bonnes stats, mais qu'à la fin ta commu de cœur elle te dit ouais bof, tu vois, et c'est crevant. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que notre récompense c'est la reconnaissance et un peu l'ego. Et on est tous un petit peu narcissiques. Même ceux qui diront non, si on est tous narcissiques, c'est normal. Et effectivement, on fait ça aussi pour que les gens nous apprécient et apprécient ce qu'on fait, parce qu'on défend une façon de raconter une histoire. Le jeu de rôle, c'est un loisir créatif. Et la philosophie du jeu de rôle, c'est de vous acheter un livre de règles et normalement vous jouez toute votre vie avec. Et en fait, je vous invite à créer vos propres scénarios, à être créatif, à créer votre univers, alors pas forcément pour le vendre, mais pour le jouer, pour le partager et pour développer votre fibre créatrice, parce que quand on crée, on remplit un besoin qui est en nous et dont on ne sait pas qu'il existe tant qu'on n'a pas essayé. Et quand on a commencé, on dit ah mais c'est trop bien en fait, parce que c'est une façon de s'exprimer, d'exprimer les choses qui nous tiennent à cœur, d'exprimer une partie de notre enfance. Et le jeu de rôle, qui est associé d'ailleurs mathématiques et français, c'est un exercice intellectuel complet, très gratifiant. Et donc n'hésitez pas à mettre, déjà à tenter au moins une fois, et aussi à mettre une sorte d'instinct créatif au travail, et vous trouverez beaucoup de récompenses. Voilà.